بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 21 sur le cours de dérivation et études fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Étudier la dérivabilité de la fonction f en 0, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu. Vous avez ici f de x qui est égal à arc tangent de x racine carrée de x et x supérieur ou égal à 0. F de x est égal à racine carrée de la valeur absolue de x fois sinus x au carré, si x inférieur strictement à 0. Réponse. On va commencer par étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Dérivabilité de f à droite en 0. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire sur x est égal limite quand x tend vers 0 plus f de x c'est l'arc tangente de la racine carrée de x moins f de 0 c'est 0, l'arc tangente de 0 c'est 0, sur x, qui est égal limite quand x tend vers 0 plus de l'arc tangente de la racine carrée de x sur x. X c'est, on peut écrire x comme étant racine carrée de x fois racine carrée de x. Je m'excuse ici, j'ai oublié un x, parce que x, arc tangent de x, racine carrée de x. C'est pas arc tangent de x, moins 0. Donc ici encore, x, racine carrée de x, sur x. X, je peux l'écrire comme étant x fois racine carrée de x, et je multiplie ici par racine carrée de x. Donc je multiplie par racine carrée de x et divisé par racine carrée de x. La limite de cette partie quand x tend vers 0 plus c'est 1, et la limite de cette partie c'est 0. Donc ça donne 1 fois 0 qui est égal à 0. Donc f est dérivable f est dérivable en 0 et f' d de 0 est égal à 0. La demi-tangente de f à droite en 0 est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire parallèle à OI. Pourquoi j'ai dit parallèle à l'axe des abscisses? Car tout simplement, la pente est égale à 0. La pente est nulle. La pente, il y a le nombre dérivé de f en 0 que vous voyez ici. Le nombre dérivé à droite en 0, c'est 0. 0, donc 0, voilà la pente. Passons maintenant à la dérivabilité à gauche. Dérivabilité à gauche en 0. À gauche en 0.
Donc je commence par chercher la limite quand x tend vers 0 ou moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire sur x, est égal à la limite quand x tend vers 0 ou moins de la racine carrée de la valeur absolue de x fois sinus x au carré. La valeur absolue de x, c'est moins x, parce que x est négatif, fois sinus x au carré, moins f de 0, c'est 0, sur x. Ça donne limite, quand x tend vers 0 moins, de la racine carrée de moins x c'est un nombre positif, fois sinus de x au carré, sur x fois x c'est x au carré, et je multiplie ici par x. Limite de la racine carrée de moins x c'est 0, limite de sinus x au carré sur x au carré quand x tend vers 0 moins c'est 1, et cette limite c'est 0. Donc on aura 0 fois 1 fois 0, qui est égal à 0. Donc f est dérivable à droite en 0, et le nombre dérivé de f en 0 moins, c'est bien sûr 0. Donc, f est dérivable à gauche en 0. Et comme f' g est égal f'g de 0 est égal à 0, et f' d de 0 est égal à 0, c'est-à-dire la dérivée à gauche et la dérivée à droite sont égales, alors f'g de 0 est égal à f'd de 0, qui est égal à f' de 0. Autrement dit, f est dérivable en 0. F est dérivable en 0. Et la tangente en 0, la tangente en 0, puisqu'elle est égale à, puisque là, sa pente est nulle, alors elle est parallèle à l'axe des abscisses. La tangente en 0 est parallèle, c'est l'axe des abscisses, et il passe par 0. Bon, est parallèle à OI. Je vois le résultat de GeoGebra qui va confirmer notre démonstration. Comme vous voyez, j'ai la courbe représentative de notre fonction f qui est répartie en deux éléments. Premier élément, c'est quand x compris entre 0 et plus l'infini, ça donne tangente, l'arc tangente de x racine carrée de x. Et lorsque x compris entre moins l'infini 0, f de x, c'est la racine carrée de la valeur absolue de x fois sinus x au carré. Donc, je vois la partie de la courbe. Comme vous voyez, là, on travaille en 0. Donc, la dérivée à gauche de 0, il existe, c'est 0. Donc, la demi-tangente, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Ou la dérivée à droite de 0 existe, c'est égal à 0. Donc, il a une demi-tangente parallèle à l'axe des abscisses. Donc, il y a une tangente en 0 qui est parallèle à l'axe des abscisses, formée de deux demi-tangentes à gauche et à droite. وتلاحظ هنا لا كوب غاديه بانسيابيه، ما كايناش واحد الكاسيور هنايا، ما مهرساش لا كوب، الشيء غاديه بحال اون سول كوب، وهي راه دو بارتي دو فونكسيون ديفيرونت. شتي لاحظ كي نازله وطالعه بهذا الشكل بحال الشكل ديال هنايا ولا هنايا. دونك il est dérivable. Il est dérivable en 0. Donc هادشي اللي شفنا في لا فيغور confirme que le travail qu'on a fait il est juste. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.